Chers parents dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est tout un plaisir et un honneur d'ailleurs d'être avec vous ce matin pour partager la pensée de Dieu, pour partager donc la révélation de la parole. Nous sommes dans des temps assez tumultueux, des temps plus ou moins difficiles et que nous n'avons pas vraiment le repère qu'il faut, à moins que nous décidions volontairement de nous conformer à la volonté de Dieu. Ces temps sont un peu comme le temps de la prière à Gethsémane. Toujours est-il que l'homme pense et l'homme a un plan pour lui. Fabrice Poiti, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, saura que Dieu te bénisse. Tozan Bambou, que Dieu vous bénisse. Merci de suivre donc cette vidéo. Je suis en train de parler de ces temps un peu plus difficiles, ces temps un peu plus troubles, ces temps un peu de ténèbres, ces temps de sommeil, ces temps d'assoupissement, ces temps même de mort, on peut dire de mort, où la lucidité n'est plus et la vivacité n'est plus. Tout devient nonchalant et les hommes commencent à perdre espoir et le désespoir gagne du terrain. Nous savons aussi que c'est des moments comme ceci que Dieu choisit de faire abonder et surabonder sa grâce parce que le péché a pris le dessus, le péché a commencé à se répandre, se propager dans le monde entier. Mais il est temps alors que la grâce surabonde. Mon épouse exaucée, Ida Oulé, que Dieu te bénisse, Carinté, que Dieu bénisse depuis donc le Canada. Nous sommes en train de réfléchir un peu sur ce que nous appelons par la grâce de Dieu l'assainissement spirituel. Lorsqu'on parle d'assainissement spirituel, j'aimerais que vous regardiez avec moi donc Genèse 1, du verset 1 au verset 14. Les mêmes choses, vous allez voir ça aussi dans Jean 1. Donc du verset 1 au verset 14. Je suis donc en train de prendre Genèse et prendre Jean pour restaurer et présenter ce que nous appelons assainissement spirituel. La lecture aura bel et bien lieu, chacun aura l'occasion de se faire plaisir dans la lecture. Michel Ouin Bobby, que Dieu te bénisse, serviteur du Seigneur. Zadi Sylvia, que Dieu vous bénisse. Donc restons connectés pendant que nous suivons donc ce moment assez particulier et nous aurons une portion belle de révélation, nous aurons une portion belle de pensée et de réflexion de la part de notre Seigneur Jésus. L'assainissement spirituel intervient à quel moment? L'assainissement spirituel intervient un peu comme l'assainissement des nations, l'assainissement des villes, l'assainissement même d'une maison. Il arrive à un certain moment, il y a tellement de désordre, il y a tellement de grabuge, il y a tellement de choses bizarres, troubles qu'on ne peut pas vraiment apprécier, qu'on ne peut pas vraiment on peut pas s'approprier. La vie devient maintenant difficile, la respiration n'est plus facile parce que les odeurs montent, les odeurs de péché, les odeurs de méchanceté, les odeurs de haine, les odeurs de jalousie, des odeurs de crime, les odeurs de crimes rituels et toutes ces choses sont en train de monter dans les nations et Dieu ne peut pas se taire. Il se peut que Dieu ait une solution meilleure et la solution, vous la savez, nous la connaissons, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu par sa résurrection donner une odeur merveilleuse, une odeur meilleure, donner une orientation plus efficace, plus correcte concernant la marche et la vie chrétienne. Cette vie qui nous donne une vie, la vie Zoé, cette vie éternelle que Jean va présenter d'ailleurs dans Jean 3, 16. Cependant, revenons donc à notre point. Quand on parle d'assainissement spirituel, ça veut dire qu'il y a un constat qui est là. Nous sommes dans un système, plus ou moins religieux, nous sommes dans un système plus ou moins peut-être catholique, canonique, ou bien comment est-ce qu'on peut l'exprimer, mais nous sommes dans un système purement terrestre où chacun essaie de naviguer par ses propres moyens, par sa propre croyance, sa propre façon de voir Dieu, son interprétation, et essayer alors de l'imposer aux autres en fonction du succès ou bien de ses acquis. Donc, dans un monde aujourd'hui où celui qui a ceci est mieux, celui qui n'a pas ceci, il n'est pas forcément approuvé, que dirons-nous? Celui qui a bâti une église, il est spirituel. Celui qui a rassemblé une foule, il est spirituel. Celui qui a écrit plusieurs livres, il est spirituel. Celui qui, à tout moment, s'agite ça et là sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télévision est spirituel. Nous sommes en train de regarder qu'à force de laisser ces choses-là se faire, le monde spirituel est en train de s'obscurcir et la visibilité, la lisibilité n'est plus nette.
Les hommes sont en train de perdre espoir de jour en jour à cause des diseurs, donc de bonne aventure, donc des vendeurs d'illusions, des formes de voyous, de voyances, des dealers qui se sont peut-être même infiltrés dans le lot des leaders. Et tout cela est en train de se passer. Mais il faille que Dieu se saisisse donc du dossier, se saisisse donc du cosmos, de la terre, afin d'apporter l'assainissement. Mais l'assainissement de la terre dépendra toujours du ciel. Vous devez comprendre que lorsque la terre est sale, que la poussière monte, que la terre devient chaude, la chaleur devient intense et que personne ne peut vivre heureux. Servante de Dieu, Solange Cognan, que Dieu te bénisse depuis l'Italie. Lorsque la terre commence à être insupportable en termes de chaleur, en termes de poussière, en termes d'odeur, il faille maintenant que l'eau vienne du ciel, la pluie, afin de ordonner toutes les choses sur la terre. Donc je pense que l'assainissement de la terre vient du ciel. Donc quand on parle du ciel, comprenez esprit, comprenez spirituel. Lorsqu'on parle du ciel, voyez pas solide, ne voyez pas seulement liquide, l'eau qui vient, non. Comprenez que c'est tout un système spirituel, une organisation spirituelle de la part de Dieu qui vient maintenant assainir la terre. Pourquoi? Je vous ai expliqué que Satan a été précipité par la pluie, parce que quand la pluie vient, elle enlève tout ce qui est saleté, tout ce qui est souillure. Donc ce qui a été considéré comme saleté, comme souillure et désobéissance au ciel, ne pouvait tomber que et descendre par la pluie. C'est pour ça qu'on parle de précipitation. Il a été précipité et la Bible dit qu'il est tombé comme l'éclair. Vous savez que la précipitation, quand on parle de précipitation, c'est la quantité de pluie qui est tombée, soit par année ou sur une saison précise. Et quand on parle du tonnerre, vous voyez que le tonnerre n'apparaît que lorsqu'il y a pluie. Allez avec moi, nous lisons Genèse 1, donc verset 1 au verset 14, Jean 1, verset 1 au verset 14. La lecture sera longue, j'aimerais que chacun prenne cela et que chacun lise pour que je puisse rapidement aborder ce dont je parlais ce matin. Mais ne perdez pas de vue que nous sommes en train de parler d'assainissement spirituel. L'assainissement spirituel. Frères, sœurs, il faut que Dieu assainisse nos lieux de culte, il faut que Dieu assainisse nos nations, il faut que Dieu assainisse nos peuples, il faut que Dieu assainisse nos continents, il faut que Dieu assainisse le monde entier. C'est vrai que les hommes politiques ont leur rôle à jouer, c'est vrai que ceux qui sont dans la finance, l'économie ont aussi leur rôle à jouer. Partout, il y a un rôle à jouer, mais je pense aussi que les hommes de Dieu, ceux qui ont donc la destinée spirituelle des nations, doivent prier et invoquer la grâce de Dieu pour l'assainissement spirituel. Et tout que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc le Seigneur a besoin donc d'apporter ce qu'on appelle l'assainissement spirituel. Quand je parle d'assainissement spirituel, je ne suis pas en train de parler d'accusation, je ne suis pas en train de parler de critiquer, je ne suis pas forcément en train de parler même de jugement, parce que même si tu juges que tu ne peux pas apporter, tu ne peux rien changer. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un il est méchant, il est mauvais, s'il n'y a rien pour le transformer, il n'y a rien pour le rendre meilleur. C'est des jugements futiles, c'est des jugements stériles. Chacun se lève, ça et là, ceci n'est pas de Dieu, cela est de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour amener ce qui est de Dieu? Quand est-ce que nous allons rétablir l'ordre? Voilà un peu la question. Il n'était pas question d'accuser les prophètes de Baal. Élie ne s'est pas mis à accuser les prophètes de Baal à tort et à travers. Non, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes d'Astarté, vous êtes de Baal, vous traitez avec Jézabel. Non, 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 Élie n'a pas fait ceci. Il les a convoqués pour dire, venons assainir le culte. Venons assainir le culte. Comment assainir le culte? Nous parlons de Dieu, oui, chacun dit Dieu, ça sonne bien Dieu dans les oreilles de tous, mais de quel Dieu parlons-nous tous? Donc si nous parlons des mêmes dieux et du même Dieu, référons-nous tout simplement au Créateur, parce que nous n'avons pas de Créateur, nous sommes unanimes que les hommes peuvent inventer des choses, les hommes peuvent amener des choses, mais toute la création est l'œuvre du Créateur. Et toute cette création a été conçue, pensée, programmé, analysé par le Créateur qui est suprême. Et c'est lui, Dieu, qui est l'autorité spirituelle suprême. Et c'est lui que nous devons invoquer ce matin, en ce moment précis, afin d'assainir nos nations. Père, notre Dieu, nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer en ce moment, car tu es notre Père céleste. C'est toi qui as créé ce monde, c'est toi qui as créé les hommes, c'est toi qui as créé la nature, c'est toi qui as apporté la création et tout ce qui y est. Père, voilà qu'aujourd'hui nous sommes saturés, nous sommes submergés, nous sommes dépassés par la situation. Les odeurs montent, les crimes rituels, les activités ignobles commencent à monter, les destructions, la mort prématurée, ça et là. Les choses sont en train d'atteindre une dimension incontrôlable. Nous voulons ta présence, ta puissance, ta main forte, ta pensée, ta parole pour assainir ce monde. Seigneur, viens assainir le monde spirituel. Lave les mains de mes frères, mes sœurs. Lave nos mains pour ceux qui n'ont pas pu t'attendre de te comprendre. Père, aide-nous. Bénis notre vie.
Père, nous croyons que tu es la grâce et tu es la visitation de ce temps. Viens et assainis donc le monde spirituel au nom de Jésus. Amen. Donc, avant de commencer à parler donc de l'assainissement de ce monde, il faut comprendre un peu à l'origine comment les choses ont été. Donc, si vous regardez avec moi, le premier point que je tire très rapidement, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre, ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on parle d'ordre, on veut parler tout simplement d'une organisation bien définie, selon laquelle, comme le corps humain est ordonné, les pieds ne se trouvent pas au-dessus de la tête, non, c'est la tête qui est au-dessus et tout suit. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre, ça veut dire que le ciel est ordonné. Lorsque le ciel est ordonné, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu trinitaire. Père, Fils et donc Saint-Esprit. Donc dans le fait que Dieu soit Père, en même temps Fils et Saint-Esprit, vous devez comprendre que Dieu en tant que Père a pour mission de pourvoir. Donc tout ce qui est lié à la provision est lié au Père. Donc c'est le Père qui pourvoit. Dans toute maison, quand vous vous réveillez le matin, c'est le Père qui pourvoit. Donc au déjeuner, au petit déjeuner, donc le monde a été conçu et créé par Dieu. Donc, la provision du monde est faite par Dieu. Donc tout ce qui est ravitaillement, tout ce qui est restauration, tout ce qui est provision émane de Dieu. Si cela est clair, nous devons aussi comprendre que Dieu n'apporte la provision que par sa parole. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu lui-même qui nomme. Donc quand Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Comme Dieu a créé le ciel et que Dieu a créé la terre, la Bible nous fait constater directement que la terre était informe. Donc la terre était informe et vide, excusez, pour des problèmes de réseau. Que Dieu vous bénisse donc, Papa Seblé Philippe, que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous accomplissez dans l'église Réveil en Côte d'Ivoire. Ramaïdo, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que ton fils soit rétabli. Nous sommes donc en train de partager sur Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on dit Dieu est un Dieu d'ordre, ça veut dire que c'est Dieu qui appelle. Donc, si c'est Dieu qui appelle les hommes, c'est Dieu qui doit leur donner la mission à accomplir. Donc, ça veut dire que l'ordre que nous devons recevoir pour tout appeler, l'ordre doit venir de Dieu. Si tu es appelé dans un service, c'est le service qui doit te donner l'ordre ou bien la mission à accomplir. Donc, si c'est Dieu qui appelle, cela veut dire qu'aucun serviteur de Dieu, aucun appelé de Dieu, aucun oint de Dieu ne peut entreprendre une activité à moins que ce dernier n'ait reçu l'ordre de Dieu. C'est en cela que Jésus traduit pour dire que je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. En d'autres termes, tous ceux qui sont appelés par Dieu, ce qui est appelé par Dieu, le ciel qui est appelé par Dieu, la terre qui est appelée par Dieu, ne peuvent rien faire. Sinon, seulement quand Dieu donne l'ordre. Comme c'est Dieu qui appelle, frère, si tu appelles quelqu'un, la personne doit répondre et s'attendre à ce que tu lui parles. Mais ce n'est pas la personne qui a été appelée qui commence à faire ce qu'elle veut faire. Donc Dieu appelle, retenez ceci, Dieu appelle. Dieu a appelé le ciel, ciel. Et Dieu avait une pensée en appelant le ciel, ciel. Dieu a appelé la terre, terre. Parce que Dieu avait une pensée pour la terre. Et la terre était informe et vide. En d'autres termes, il n'y avait rien dans la terre parce que la terre n'avait pas de forme. Si la terre n'avait pas de forme, à qui il revenait donc de droit de donner la forme à la terre? Dieu a pris la terre et il a façonné l'homme. Ça veut dire que l'homme étant créé maintenant, l'homme avait la mission de pouvoir ordonner la terre. Donc le cosmos doit être ordonné par l'homme. C'est l'homme qui doit mettre de l'ordre dans la terre. Par quoi? Par sa compréhension, son obéissance et sa soumission à Dieu. L'ordre terrestre doit être donné par l'homme. Parce que Dieu a confié cette mission à l'homme. C'est l'homme qui doit planter le jardin. C'est l'homme qui doit combattre le désert. C'est l'homme qui doit maintenir propre l'environnement. C'est l'homme qui doit donner espoir aux enfants, aux plus petits. Non, c'est pas à l'homme de détruire ceci et cela. Non, c'est Dieu qui appelle, frère. C'est Dieu qui appelle. Si c'est Dieu qui appelle, si Dieu t'a pas appelé prospère, ne cherche pas à aller ramasser de l'argent ou la prospérité. C'est Dieu qui appelle. Laissez Dieu faire de vous ce que vous devez être. Laissez Dieu dire qui vous êtes. Ne vous présentez pas vous-même. Laissez Dieu dire. C'est lui qui nous a amenés sur la terre. C'est Dieu qui appelle. Pourquoi c'est Dieu qui appelle? Parce que c'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est parole. Quand vous lisez Genèse, si vous partez prendre Jean 1, c'est Dieu qui parle au commencement. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'homme.
Ce n'est pas nos égos, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos projets, ce n'est pas nos volontés. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mon frère, quoi qu'on dise, c'est Dieu qui parle. On peut faire tout le bruit dans les nations, on peut faire tout le bruit dans le monde entier. On peut faire des grandes campagnes de publicité, la propagande, ça et là. Mais c'est Dieu qui parle. Si Dieu n'a pas parlé, c'est zéro. C'est zéro. On peut avoir accès à la télévision, à la radio, faire tout ce que nous voulons. Mais si Dieu n'a rien dit, c'est zéro. Rien ne se fait sur la terre si Dieu n'a pas parlé. On peut se mettre en association, en union, crier haut et fort, se mettre dans des réseaux, crier haut et fort. Si Dieu ne parle pas pour que la pluie vienne, rien n'arrivera, frère. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Si Dieu ne parle pas, rien n'est fait. C'est Dieu qui parle. C'est pour ça le centenier a dit, dis seulement un mot. C'est toi qui parles. Si toi tu parles, mon serviteur il est guéri. Si Dieu parle, frère, c'est Dieu qui parle. Quand on parle de l'assainissement spirituel, c'est pas quand les gens cherchent eux-mêmes à se blanchir. C'est pas quand on cherche à redorer le blason de quelqu'un parce qu'il a chuté ou il est tombé ou parce qu'il a donné de l'argent. Non, c'est Dieu qui parle. Lorsque Jésus était dans les eaux du baptême, c'est vrai que Jean a parlé, mais la parole de Jean, vous allez constater après que cette parole a été balayée par Jean lui-même. Dit, allez-y, vérifiez et posez la question, c'est lui le Messie. Mais c'est Dieu qui a parlé depuis le ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu te bénisse, Bishop Père, Mien Léon, que Dieu te bénisse, Congo. Merci de suivre cette vidéo, l'assainissement spirituel. Je suis en train de procéder au message. Suivez-moi bien, je suis en train d'arriver quelque part. C'est Dieu qui parle. Si on est d'accord que c'est Dieu qui parle, tu peux faire une chaîne de voitures, tu peux faire une chaîne de tonnes de sonos, mais si Dieu n'a pas parlé, il n'y a rien. Ça c'est zéro. C'est un peu comme un concert, c'est comme un stade. C'est rien. Les rassemblements ne peuvent pas déterminer l'atmosphère spirituelle. On peut être 10 000 dans un stade, on peut être 100 millions dans un stade, sans porter un réveil. Parce que le réveil ne dépend pas de nos rassemblements, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Il faut qu'on apprenne ça à nos enfants. Il faut qu'on apprenne ça à nos amis. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui parle. Si Dieu n'a pas encore parlé, on peut faire des conflits religieux, on peut faire des combats interreligieux, mais ça n'aboutira à rien parce que nous sommes humains, nous sommes mortels, nous sommes passagers, mais c'est la parole de Dieu qui est éternelle. Il dit le ciel passera, la terre passera, mais lui sa parole demeure. Frère, reconnaissons ceci, c'est Dieu qui parle. Tu peux faire tous les montages de témoignages, t'associer avec les gens, faire croire que non ça va, tout ça c'est zéro, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. La force de nos pères, c'est que c'est Dieu qui parlait. Mais aujourd'hui, le problème des fils, c'est que c'est eux qui parlent. Non, c'est Dieu qui parle. Si Dieu t'a oint, que tu as une grâce pour pouvoir ressusciter les morts, c'est pas à toi d'en parler. Laissez les morts expérimenter la résurrection et laissez-les même parler. Laissez ceux qui sont endormis expérimenter le réveil et eux-mêmes en parler. Ne dis pas que tu es un agent de réveil. Non, le sel et le sucre sont restés muets. Pourquoi? Parce qu'à les goûter, toi-même tu confesseras. Laissez Dieu parler, c'est lui qui est parole. C'est Dieu qui doit parler, c'est Dieu qui doit se prononcer. C'est Dieu qui parle. Maintenant encore, comprenez, non seulement c'est Dieu qui parle, mais c'est la main de Dieu qui accomplit. En d'autres termes, tu ne peux pas assainir le milieu spirituel, tu ne peux pas assainir ta nation, tu ne peux pas assainir le monde spirituel, ni le monde politique, ni le monde économique. Tu ne peux pas changer le diable. Satan est Satan. Tu ne peux pas changer Lucifer. Non, il est Lucifer déjà. Si on pouvait l'évangéliser, l'archange Michel et autres allaient le faire au ciel. Si on pouvait transformer Lucifer, ça allait être fait depuis le ciel. Si la chute depuis le ciel et qu'à la terre n'a pas transformé, au contraire, est devenu encore plus dur, plus méchant, ça veut dire que rien ne peut le transformer. Ta main ne peut pas changer ta destinée. C'est pas la femme enceinte qui met sa main pour faire sortir l'enfant, mais c'est des sages femmes, une femme habile à faire sortir l'enfant qui met sa main. Ne mets pas ta main dans ta destinée de peur de la gâcher. Ne gâche pas ta vie par ta main. Ne cherche pas à arranger ton témoignage. Ne cherche pas à arranger ton église. Ne cherche pas à arranger ta façon de prêcher pour pouvoir ressembler à un autre. Non, non, non. Laisse cela. Si Dieu a parlé, oh Dieu, si sa bouche a parlé, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. L'assainissement spirituel commence par Dieu et termine par l'action et la main de Dieu. C'est en cela que vous devez comprendre qu'Hébreu dit, il est celui-là qui initie, c'est lui-là qui commence et c'est lui qui est le consommateur de notre foi. En d'autres termes, c'est lui qui est le roi, c'est le Dieu de la sémence et c'est le Dieu de la moisson. C'est lui qui sème et c'est lui qui moissonne. De peur qu'en voulant moissonner, nous gâchions le champ. Il dit, si le blé et l'ivraie sont dans le champ, calmez-vous. Au moment de la moisson, en d'autres termes, lorsque ma main va agir,
On fera la différence. Laissez l'atmosphère spirituelle. Laissez, mais prions Dieu pour que lui, il assainisse. Tu vas beau faire par jalousie, critiquer un homme. Si Dieu l'a oint, il a oint. Tu vas tout faire pour t'associer à tous les grands, pour te faire accepter. Si Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien dit. Si la main de Dieu n'est pas dedans, la main de Dieu n'est pas dedans. Et ça finira par une honte. Et l'atmosphère sera encore triste et trouble. Parce que la fin d'une chose sera encore plus belle si elle est de Dieu. Mais la fin d'une chose devient tragique, malheureuse et maléfique lorsque elle n'est pas de Dieu. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les choses finissent de façon tragique, malheureuse, nostalgique. Non, mais Dieu fait finir les choses d'une bonne manière. Regardez un peu la fin de Moïse, de David et consorts. Allez-y, regardez. Quand Dieu parle et que Dieu fait, la chose est bonne. C'est Dieu qui parle. Et c'est sa main qui agit. Maintenant, pourquoi est-ce que nous parlons d'assainir le monde spirituel? Que Dieu vous bénisse, Zobré. Amisha Sophie, que Dieu vous bénisse. C'est tout simplement parce que Dieu a un rythme. Donc, lorsque Dieu a un rythme, toute personne qui ne marche pas selon le rythme de Dieu est en train de polluer l'atmosphère spirituelle. Parce que c'est Dieu qui est esprit et c'est lui qui est le concepteur du monde spirituel. En d'autres termes, si un opérateur de réseau de communication téléphonique arrive, qu'il établit son modèle de numéro, tant qu'un numéro n'appartient pas à ce réseau, il sera difficile que ce réseau puisse le reconnaître. En d'autres termes, Dieu a établi un rythme. Donc, en tout être humain, Dieu a mis un rythme. Il y a ce qu'on appelle le rythme cardiaque, il y a ce qu'on appelle le rythme respiratoire. Lorsqu'un homme est couché, son cœur ne bat pas de la même façon que lorsqu'il est réveillé et il marche. Lorsque cet homme qui marchait commence à courir, le battement de cœur change. Donc, le rythme spirituel est défini par Dieu. Dieu a un rythme. Et si nous n'allons pas au rythme de Dieu, c'est sûr que nous allons biaiser la mélodie de la vie. Parce que la mélodie est belle à cause de l'harmonie des rythmes. Mais si nous ne marchons pas au rythme de Dieu, quand je parle du rythme de Dieu, je parle de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois pauvre pendant 15 ans. Et après la 15e année, il va t'enrichir. Tu aurais compris les secrets de la richesse pour enseigner aux autres. Mais tu veux aller faire fétiche pour avoir l'argent à 11 ans, à 8 ans. Comment est-ce que tu veux marcher au rythme du diable et danser la mélodie de Dieu? Voilà le problème qui vient. Comment la pollution spirituelle commence? La pollution spirituelle commence lorsqu'on veut naviguer dans notre propre rythme et qu'on laisse le rythme de Dieu. Regardez même à Gethsémane, le Seigneur a voulu changer le rythme de Dieu. C'est pour ça que les disciples ne pouvaient pas suivre le rythme de la prière. Habituellement, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais à Gethsémane, voici le Seigneur Jésus qui est en train de prier pour demander, est-ce que la coupe peut pas être éloignée? Ça veut dire que là, il est en train de reformuler, oh mon Dieu, il est en train de reformuler cette prière, mais il va terminer par pas ma volonté, mais ta volonté. On va beau faire sur la terre, mais on termine sur le rythme de Dieu. Personne ne peut vaincre la mort. Personne ne peut vaincre la pauvreté. Tu peux amasser de l'argent, mais un jour on peut tout enlever. Parce que c'est le rythme de Dieu qui est le rythme vrai. C'est le rythme de la vérité. C'est le rythme de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur disait à la femme, il fut un temps vous partiez à la montagne, que ce soit à la montagne des Gazirim, que ce soit à la montagne des vœux, peu importe. Mais il arrivera un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, par leur respiration et par leur battement de cœur. C'est dans le cœur que l'adoration va se passer. Il y a un rythme cardiaque à tout règne. Les animaux n'ont pas le même rythme cardiaque que les hommes. Les hommes n'ont pas le même rythme cardiaque que les poissons. Ce qui fait qu'un poisson peut rester longtemps dans l'eau sans être essoufflé. Mais l'homme ne peut pas le faire à cause du rythme cardiaque. Quand tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a appelé, tu ne peux pas rester dans la souillure, dans le péché, dans la malédiction pendant longtemps. Tu ne peux pas, tu supportes pas cela. C'est pas ton rythme, c'est pas ton régime. C'est comme un carnivore, il ne peut pas manger des herbes. Non, la salade ne passe pas. Non, ça ne passera pas, s'il vous plaît. Et comprenez une chose. L'atmosphère spirituelle est meilleure quand nous dansons au rythme de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas aller au rythme de Dieu, Dieu a répondu, t'a exaucé. Dieu te dit, il te donnera un homme. Pourquoi vouloir forcer toi-même à aller te prendre un homme? Lorsque nous commençons à rentrer dans notre propre rythme, nous commençons alors à souiller l'atmosphère spirituelle. Lorsque Dieu a dit qu'il t'a appelé évangéliste et que tu laisses parce que tu ne veux pas gagner des âmes, mais que tu t'assois dans un bureau pour commencer à escroquer, recevoir ça et là de l'argent, tu commences à biaiser le rythme spirituel et tu commences à souiller l'atmosphère spirituelle. Regardez un peu ce qui est en train de se passer.
Lorsqu'une souris ou quelque chose est tué dans la maison, avec un peu de temps, l'odeur commence à monter. L'ordre de la maison commence à sentir. Je suis en train de parler du rythme de Dieu. Frère, tant que nous ne sommes pas prêts à revenir au rythme de Dieu, nous serons en train de souiller l'atmosphère. Les crimes vont continuer, les gens vont continuer, l'impudicité, adultère, ça et là. Qui vous a dit que c'est en partant avec des femmes riches qu'on devient riche? Qui vous a dit? Non, ça n'a rien à voir, c'est le rythme de Dieu, c'est la voix de Dieu. Si Dieu a dit qu'il va te rendre prospère, sa main trouvera les moyens de la prospérité. Qui a enfoui l'or dans le sol? Qui a amené le pétrole dans la terre? Qui a placé le diamant, le manganèse, le bauxite, l'uranium? Qui a placé ces pierres précieuses dans la terre? Même si aujourd'hui cela sert de profit aux nations, ne gâchons pas alors ces nations à cause de ces trésors que nous avons. Ne vous blaguez pas, ne vous trompez pas. Un homme ne se moque pas de Dieu. Restons très sereins, restons très tranquilles. Dieu a un rythme et chacun a un rythme. Oh my God. Dieu est éternel. Quand on parle de l'éternité, c'est un rythme. Oh mon Dieu. Quand on parle de l'éternité, c'est un rythme. Quand on parle de rythme, c'est une question de temps en fonction d'une certaine période. Puisque ce temps n'a ni commencement ni fin. Oh mon Dieu. Dieu n'est pas pressé pour accomplir sa volonté. Il sait que sa volonté s'accomplira. Les hommes sont arrivés sur la terre, se sont agités, ils sont partis. On en a vu qui sont partis, les Hitler sont partis, les Mussolini, Benito, on en a vu qui sont partis après avoir enflammé les meilleures guerres. Tout ce monde est parti, les bourses, les grandes bourses en son temps sont partis. Pourquoi? Parce que c'est au rythme de Dieu que vous devez comprendre une chose. Le diable même, il danse au rythme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfer a été réservé dans le temps de Dieu. Quand Jésus est venu pour délivrer le fou de Gadara, les démons disent ce n'est pas encore notre temps. Ça veut dire que même le diable danse au rythme de Dieu. Pourquoi toi, tu refuses non, de marcher au rythme de Dieu? Il y a un rythme de Dieu, frère. Donc le désordre spirituel commence lorsque l'homme sort du rythme de Dieu. Quand on sort du rythme de Dieu, c'est quand on sort de la volonté de Dieu, on sort de la pensée de Dieu, on se chape de la main de Dieu. Lorsqu'on sort de la pensée de Dieu, lorsqu'on sort de la main de Dieu, qu'on sort de la volonté de Dieu, nous sortons du rythme de Dieu. Et lorsque nous sortons du rythme de Dieu, nous rencontrons ce qu'on appelle le désordre, parce que la création était enfouie en Dieu. Et quand Dieu a dit que la terre soit, oh mon Dieu, la Bible dit que la terre est sortie. Cependant, la terre était informe vide. Dieu a placé un jardin. Par sa main, Dieu a placé un jardin. Il a conçu le jardin de telle sorte que le jardin était arrosé. La Bible dit que dans ce jardin, il y avait le fleuve qui se divisait en 4 bras. Et c'est en fonction des bras que les richesses et les trésors étaient placés. Oh mon Dieu, Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est le plus grand architecte, le plus grand bâtisseur. Il est le fondateur de l'univers. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu qui peut faire ces choses. C'est lui Dieu qui a la capacité de pouvoir accomplir des choses nobles et des choses merveilleuses. Malheureusement, à quel moment le désordre rencontre le désordre? Oh mon Dieu, le désordre rencontre le désordre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Ce qui n'a pas de forme est quelque chose qui est désordonné. Parce que la forme, c'est une question de discipline, c'est une question d'ordre. Donc la terre était déjà dans un désordre. Et parce qu'elle était dans un désordre, elle était vide. Regardez bien, un élève qui est désordonné aura toujours des notes vides, du genre du 0, du 1. Parce que quand tu es désordonné, tu ne peux pas entrer dans la bonne valeur. C'est l'ordre qui paye, c'est l'ordre qui récompense, c'est l'ordre qui bénit. C'est pour ça que la prêtrise est faite selon l'ordre de Melchisédek. Moïse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Christian. C'est l'ordre qui bénit. Dieu bénit l'ordre. Dieu ne bénit pas le désordre. Si Dieu est un Dieu d'ordre, comprenez un peu que Dieu ne bénira pas le désordre. Lorsqu'on sort du rythme de Dieu, on rentre dans le désordre. Je vais vous parler de lorsque le désordre rencontre le désordre. Je parle du désordre rencontre le désordre comment? Nous sommes des êtres humains. Personne n'est accompli. Donc tu pars de ton côté avec tes maladies, tes problèmes de ta famille. Tu vas rencontrer quelqu'un de notre famille. Oh, quand le désordre rencontre le désordre. Tu quittes un pays de guerre, tu rentres dans un autre pays de guerre. Voilà, tu es parti d'un lieu de guerre, tu vas dans un autre de guerre. Quand le désordre rencontre le désordre. Quand un pauvre qui a été malheureux, qui a été pauvre pendant longtemps, se retrouve dans un lieu. Et voilà un peu quand la pauvreté rencontre la pauvreté. Oh, quand le désordre rencontre le désordre. Lorsque le désordre rencontre le désordre de fait que ça grandit. Voici quelqu'un que Dieu a appelé
Il ne voulait pas écouter Dieu. Il quitte la volonté de Dieu. Il va rencontrer le diable. Aïe, aïe, aïe. Quand le désordre rencontre le désordre. Voici quelqu'un à qui Dieu donnait quelques visions, quelques rêves. Il dit maintenant, il veut voir. Il s'en va voir un féticheur qui lui lave les yeux. Voilà quand le désordre rencontre le désordre. Quand le mal rencontre le mal. Quand les ténèbres rencontrent les ténèbres. Lorsque la guerre rencontre la guerre. Lorsque, oh mon Dieu, lorsque la confrontation rencontre la confrontation. Lorsque le désordre rencontre le désordre. Lorsque le désordre rencontre le désordre, il y a l'atmosphère spirituelle devient maintenant invivable. Lorsque le désordre rencontre le désordre, tu es étonné de voir aujourd'hui, tu vas expliquer ton problème à un pasteur croyant, tu vas donner des conseils de la Bible. Tu dis non, je connais un réseau, je connais un circuit, je vais te mettre dedans. Voici un jeune qui est déjà troublé, qui a déjà des problèmes. Il ne sait pas comment rentrer dans le rythme de Dieu. Il vient te voir pour comprendre le rythme de Dieu. Tu l'emmènes maintenant vers le fétiche, tu l'emmènes vers le diable, tu l'emmènes vers les bagues sataniques, vers les bagues ésotériques. Voilà maintenant ce qui est en train de se passer. Lorsque le désordre rencontre le désordre. Les fils ne savent plus à quel sort se vouer. Les filles ne savent plus à quel sort se vouer. Chacun est prêt à faire une grande église, est prêt à pactiser avec le diable pour pouvoir avoir un grand bâtiment sans s'interroger qui va l'inspirer dans le bâtiment, qui te donnera le message dans le bâtiment. Ce peuple que tu rassembles tant avec ardeur diabolique, avec quel message divin tu les amèneras dans le royaume des cieux. Sache une chose, le royaume des cieux est scellé. On n'y entre pas par la voyousie, on n'y rentre pas par des pensées de dealers. Non, non, non. Il y a un seul chemin, la vérité et la vie. Lorsque le désordre rencontre le désordre. Lorsque la mort rencontre la mort, un homme qui était déjà égaré, perdu, qui vient d'un village, à peine il est rentré à l'église, vous lui avez donné un poste déjà. Regardez, quand le désordre rencontre le désordre, oh mon Dieu, lorsque la précocité, ce qui est précoce, rencontre ce qui n'est pas encore à terme. Regardez un peu, lorsque c'est précoce, c'est dangereux. C'est lorsque le désordre rencontre le désordre. Père, nous avons besoin de toi pour assainir nos vies, pour assainir nos nations. Lorsque le désordre rencontre le désordre, tu vas quelque part exposer un simple problème spirituel à quelqu'un. Il va t'amener à manger le diable, à manger le fétiche, comme s'il n'y avait pas un Dieu pour restaurer l'ordre. C'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle, donc c'est Dieu aussi qui agit par sa main parce que Dieu a un rythme. Lorsque le désordre rencontre le désordre, quand je parle des deux désordres, je parle du désordre de temps et du désordre de lieu. Dieu t'a appelé à le servir dans une ville comme Boaké ou Abidjan. Voilà que tu as laissé la ville, tu t'es retrouvé dans un pays quelque part en Italie, en France, et tu es en train de souffrir. Non seulement tu n'es pas dans le lieu, mais tu n'es pas dans ton temps. Quand le désordre rencontre le désordre, lorsque le faux lieu rencontre le faux temps, tu arrives là-bas et tu veux prouver directement que Dieu t'a appelé. Tu es prêt maintenant à faire tout ce qui n'est pas de Dieu lorsque le désordre rencontre le désordre. Quand tu n'es pas au lieu du rendez-vous, mais change de lieu, alors va au lieu du rendez-vous. Et ne cherche pas à changer le temps. Non, 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 le temps ne t'appartient pas. S'il te plaît, le temps appartient à Dieu. Lorsque le désordre rencontre le désordre, c'est difficile. Lorsque le désordre rencontre le désordre, lorsque le méchant rencontre le méchant, lorsque le malicieux, le malin rencontre le malin, lorsque le rusé rencontre le rusé, lorsque le voleur rencontre le voleur. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça dans le temple. Tu n'es pas vigilant, tu vas te faire voler, tu vas même te faire tuer et tu es étonné, étonnant de voir des gens qui font des programmes et arriver là-bas, ils utilisent d'autres êtres humains pour en faire des sacrifices, pour pouvoir plaire, avoir une quelconque puissance. Lorsque le désordre rencontre le désordre, l'atmosphère spirituelle s'alourdit, l'atmosphère spirituelle devient sombre et noire, ténébreux, il n'y a plus de visibilité. Oh, j'ai peur pour nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce que nous les laisserons dans ce monde ténébreux où le mal a rencontré le mal et le mal a tissé alliance avec le mal. Le mal est rentré en pacte avec le mal. Ouh! Lorsque le désordre rencontre le désordre, permettez-moi là de faire une petite pause. Et que vous comprenez que lorsque le désordre rencontre le désordre, la vie devient invivable. Lorsque le désordre, lorsque la saleté rencontre la saleté, regardez un peu, lorsque on va prendre la saleté, on rassemble à une saleté, on appelle ça une décharge de poubelle. Quand tu t'approches, tu ne peux pas respirer parce que il y a toutes sortes de désordres. Oh, l'atmosphère spirituelle dans nos nations est devenue maintenant invivable. Là où on était heureux, tu pouvais aller en paix, laisser ton enfant dans une église, mais aujourd'hui, regardez, s'ils ont permis déjà que des femmes marient des femmes, que des hommes marient des femmes, ça veut dire alors que, oui, la pédophilie va continuer, les enfants seront en danger permanemment dans les lieux de culte, les enfants seront disposés à des sorcières, soi-disant mères de culte d'école le dimanche. Et aujourd'hui, lorsque le désordre rencontre le désordre, mais suivez-moi bien, Dieu n'a pas de poubelle, mais il a l'enfer.
Comprenez-moi bien, tout ce qui est en train de se faire, Dieu est en train de calculer carrément comment est-ce que il va gérer tout ça. C'est vrai que Dieu n'a pas de poubelle. Dieu ne rejette personne qui vient en lui. Dieu ne va pas se repentir de ses dons. Non, non, non. Dieu ne reprendra pas ses dons. Mais Dieu, c'est vrai qu'il n'a pas de poubelle, mais il a l'enfer quand même qui est là. Frère, lorsque le désordre rencontre le désordre, il n'y aura pas de poubelle, mais il peut avoir d'enfer. Parce que lorsqu'il y a une confrontation maléfique, il y a toujours une chaleur, il y a toujours une flamme. Et c'est ce qu'ils vont aller comprendre mieux dans ce feu, dans ce feu liquide que personne ne peut éteindre. Frère, il n'y a pas de ventilateur là-bas, il n'y a pas de climatisation là-bas. Non, 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 c'est pas possible. C'est un feu calculé, dosé, pour pouvoir mettre fin à cette méchanceté, à cette forme satanique, diabolique, que personne ne veut en parler, et que tout le monde voit tous les jours sous nos yeux. Dieu n'a pas de poubelle, mais oui, mais Dieu a l'enfer. Lorsque le désordre rencontre le désordre, ils n'iront pas dans une décharge de poubelle, mais tout ça va aller en enfer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pendant que tu es en train de critiquer le péché des autres, tu es en train de te cacher pour pécher, mais tout ce monde-là, ça va quelque part. Pendant que tu es en train de dire non, on n'a pas l'argent pour pouvoir aller construire le temple, tu es en train de voler même la dîme, tu ne les donnes pas à Dieu, tu es en train de voler le peu d'argent du royaume pour aller toi te bâtir ta maison chez toi à la maison. L'argent ne sert plus à Dieu, tu suis des gros montants, on t'envoie des grosses sommes et tu prends pour te taper la belle vie, frère. Tout ce monde-là, c'est ça que je suis en train de dire, il n'y a pas de poubelle. Comprenez-moi bien, on est en train d'assainir cette affaire-là. Puisque Dieu ne se repent pas de ses dons, il n'a pas de poubelle, il va passer par un recyclage. Et vous savez bien, quand on parle de recyclage, on parle de quoi? Faire fondre la chose, faire mourir la chose et lui redonner notre forme. Maintenant, si la chose va mourir dans le feu, qu'elle refuse de prendre la forme de Dieu, mais elle va rester là-bas. Si elle va dans le feu, qu'elle accepte comme l'or qui est passé 7 fois au creuset, alors on verra. Mais pour l'instant, sachez une chose, Dieu n'a pas de poubelle, mais Dieu a l'enfer. Oh mon Dieu. Dieu a préparé 2 lieux merveilleux. Un lieu pour l'ordre, aïe aïe aïe, le paradis, le royaume des cieux. Et un lieu pour les désordres, qu'on appelle les Hadès, qu'on appelle l'enfer. Frère, quand le désordre rencontre le désordre, c'est clair que tout ce colis-là, s'en va en enfer. Parce que Dieu n'a pas de poubelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de la vision sans provision. C'est quoi? C'est quoi une vision sans provision? Quelqu'un se lève un matin, il dit qu'il veut faire un grand temple. Pour ça, il est prêt à passer chez tout le monde, provoquer toutes sortes de choses pour aller bâtir un grand temple. Mais quelle est cette vision que Dieu amène sans provision? Non. Le désordre n'avait pas le lieu d'être. C'est pas Adam et Ève qui ont placé le jardin. C'est pas Adam et Ève qui ont donné les arbres dans le jardin. C'est Dieu lui-même. Si Dieu t'a donné une vision, sache que Dieu va pourvoir. Je suis en train de parler aussi de provision sans vision. Il y a des gens qui ont les moyens dans leurs mains. Parce que tu as l'argent, donc tu veux faire église, tu veux être pasteur. C'est pas comme ça que ça marche, non. C'est pas parce que tu as terrain que tu vas bâtir temple. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu doit donner la vision et ceux qui ont la provision doivent venir vers celui qui a la vision et ensemble réaliser le plan de Dieu. Moïse avait la vision du tabernacle, mais Moïse n'avait pas l'or et les ingrédients qui allaient bâtir le tabernacle. Chacun devait venir avec ce qu'il avait pour constituer le tabernacle. Dieu a besoin de nous tous, mais chacun a un rôle à jouer. Oui, Dieu a besoin de nous tous. Mais chacun a son rôle à jouer. Que Dieu te bénisse, Caleb Élysée. Oumou Diallo Bonheur, que Dieu te bénisse. Le bishop Mian, que Dieu te bénisse, Père, pour tout ce que tu es en train de faire, revenir aux anciennes bornes. Il est important qu'on assainisse ce milieu, qu'on assainisse ce milieu spirituel. Il est important. Je parle de vision sans provision. Si Dieu t'a appelé que tu n'as pas encore ce qu'il faut, mais laisse Dieu t'apporter, ne cherche pas à t'associer avec les gens, rentrer dans les associations, les clics et les claques, ça ne t'apportera rien. Je vous ai dit au départ, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui parle, c'est sa main qui agit. Donc si vous n'avez pas compris cela, ce que vous allez fabriquer, c'est zéro. Tu vas bâtir un grand temple qui va devenir demain supermarché ou qui va devenir maintenant peut-être une boîte de nuit ou bien un lieu de bordel. Ça n'a pas de sens. Laissez, vous ne prouvez rien à Dieu. Si vous ne prouvez rien à Dieu, ne prouvez rien aux hommes. Parce que c'est Dieu finalement qui a le jugement. Si tu n'as rien à prouver à Dieu, donc tu n'as rien à prouver aux hommes. Laisse les hommes parler, toi sers Dieu, avance avec Dieu. Je suis en train de parler de la vision sans provision. Si Dieu t'a appelé, que tu n'as pas encore ce qu'il faut, laisse-le te conduire dans le désert où il va te dépouiller des choses qui ne sont pas de lui. Et il va accepter maintenant de te faire rentrer à Canaan comme il veut. Mais on ne se plaint pas. Non, j'avais ceci avant dans le monde. Si tu es fatigué de servir Dieu, retourne à tes activités qui t'empêchent. Alors n'emmène pas le monde spirituel. Si tu as des pensées politiques, tu as des pensées d'affaires, vas-y fais. N'arrêtez d'envoyer les placements d'argent, des choses comme dans le milieu chrétien. On n'en a pas besoin. L'église n'a pas besoin de cela. À l'église, on ne place pas. À l'église, c'est des offrandes, c'est des
dîmes, c'est des semences, c'est des sacrifices, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que la Bible nous a enseigné. Venez librement payer vos dîmes avant la maison du trésor, c'est ce que la Bible vous demande. La Bible ne demande pas de placer cela, tu auras ceci. Non, 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 là c'est pas une banque. C'est pas une banque. C'est pas une banque. Non. Mais allez-y voir ailleurs, allez-y voir ailleurs. Il y en a dehors qui veulent le faire, mais il faut assainir ce milieu. Comment est-ce que les pasteurs peuvent cotiser, ramasser l'argent de leurs fidèles pour aller faire des placements? À quoi ça sert? À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Le peu que Dieu a donné, donc le peu de pain et de poissons que les pieds ont recueilli, ils vont aller placer dans poissonnerie avec ma boulangerie? Non, non, emmenez ça à Dieu, il va multiplier. Qui vous a dit qu'il n'est pas le Dieu de la multiplication? Emmenez à Dieu, il va multiplier. C'est pour ça qu'il est le Dieu de la multiplication. Vous croyez plus en ces structures-là que venir payer vos dîmes, vos offrandes, respecter vos pères qui vous bénissent, que d'aller faire la sorcellerie? Vous pensez que si Dieu, si ses pères n'avaient pas assumé, aujourd'hui l'évangile allait continuer? Si ses pères n'avaient pas manifesté le miracle, les signes, les produits que les gens n'avaient pas cru, vous allez trouver des églises aujourd'hui? Arrêtez cela. Qu'on ne nous blague pas par des nouveaux dons, rien n'est nouveau. Qu'on ne nous blague pas par des nouvelles manifestations, rien n'est nouveau. C'est des choses vieilles. Seulement c'est que c'est dans le désordre que ces choses-là créent problème. Et ces choses-là deviennent maintenant puantes et l'odeur est en train de monter. On suffoque, on n'arrive même pas à respirer. Voilà, c'est de ça que nous sommes en train de parler. La vision sans provision et la provision aussi sans vision. C'est là où on se promène à l'argent, ça et là. Aujourd'hui, tout ce que les églises évangéliques ont reproché, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. On prend les titres d'évêque, après on s'en va maintenant au Vatican, ou bien on s'en va maintenant se promener en Israël, se promener dans la mer Rouge. Si tu peux faire 1000 pèlerinages, si Dieu n'a pas touché ton cœur, tu seras toujours méchant, cruel et sorcier. Maman Félicia, God bless you. God bless the Zoro people, everybody. Claudie, que Dieu vous bénisse. On peut aller partout. Tu peux aller à Lourdes. Tu peux aller même à Rome. Tu peux aller à Bethléem. Tu peux aller à Jérusalem. Ça ne changera pas l'affaire. Si ton cœur n'accepte pas de battre au rythme de Dieu, que tu ne te laisses pas porter vers ce que Dieu porte en cœur, tu n'iras rien. Tant que ce que tu fais n'est pas le battement du cœur de Dieu, tu es en train de servir le diable. Si Dieu t'a donné des millions pour aller gagner des âmes, que toi tu veux bâtir un grand temple, te porter des beaux habits pour qu'on te voit, tu es un ouvrier du diable. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Parce que tu dois mettre tes investissements là où le cœur de Dieu bat. C'est ce que Dieu aime là qu'il faut faire. Dieu veut sauver l'humanité. Il a travaillé dans Jean 3, c'est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Avec qui croit en lui le périsse point, mais la vie éternelle. Donc Jésus est en train de prier à Gethsémane. Dieu dit, mais tu me comprends pas. Moi, mon problème, c'est que je veux que tu partes mourir à la croix. Ce qui va se passer après la croix, c'est plus ton problème. Toi, moi, je veux que tu partes mourir. Va mourir pour ce monde désordonné là. Ce monde, dans ce chaos-là, va mourir pour ce monde. Maintenant, quand il est mort, c'est pas lui qui a prié, c'est pas lui qui a intercédé, c'est Dieu même qui a le ressusciter. C'est la même puissance de Dieu qui a le ressusciter. Pourquoi vous avez peur quand Dieu vous engage? Pourquoi avoir peur quand Dieu vous engage? Qui vous a dit, Dieu peut te donner un ministère de miracle et tu feras 20 ans sans même qu'un malade ne soit guéri dans ton église. Mais après la 20e année, Dieu peut te faire sortir et tous les malades qui vont te voir seront guéris. Tu as peur de quoi? Le temps lui appartient, il est le maître des temps et des circonstances. C'est alors là, quand je parle de vision sans provision, c'est là que je vais parler de message sans sagesse. Quand je parle de message sans sagesse, c'est parler tout simplement parce qu'on a envie de parler, dire des choses parce qu'on a envie de dire. Mais on n'a pas besoin de cela. Dieu est un Dieu sage. Et tout ce que Dieu fait, Dieu pèse. Quand on parle de message sans sagesse, on parle des âges aussi. Sans sagesse. Des gens qui sont âgés, mais qui n'ont pas la sagesse divine. Salomon n'avait pas l'intention de tuer l'enfant. Il voulait tout simplement mettre de l'ordre. Savoir par rapport à l'épée, qu'est-ce que les femmes allaient dire. Puisque la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que les deux femmes ont des langues, mais que la grâce donne la vie. Il voulait savoir aux langues des deux femmes qui avait la grâce, qui avait la loi. L'autre femme a dit que l'enfant meurt, tuez-le. Donc cette femme-là, elle a la loi en elle, elle a le mal en elle, elle a le méchant, le désordre en elle. Parce que tout ce qui meurt entre dans le désordre, il se décompose. Mais ce qui vit s'ordonne. L'autre a dit que l'enfant vive. Le Salomon a utilisé ce qu'on appelle la sagesse des âges, le message de la sagesse, pour pouvoir amener les gens à se ranger. C'est pas forcément en tapant sur le péché, en condamnant les gens que les gens vont changer. Il faut pouvoir laisser le rythme de Dieu les emmener. Dieu, oh my God, Dieu a un rythme. Dieu a un rythme. Comment il a ramené Paul? Qui a parlé à Paul? Dieu l'a ramené. Qui a ramené Pierre à la raison? Dieu l'a fait. Laissons nos messages être pleins de sagesse. Laissons la sagesse divine nous orienter. Quand nous lisons la Bible, ne lisons pas avec le zèle humain. Ne lisons pas cela avec notre intelligence humaine. Non, nous avons besoin de la sagesse divine
divine pour pouvoir faire passer le message au travers des religions, au travers des nations, au travers des peuples, au travers des tribus, des cultures, des civilisations, des traditions. Nous avons besoin de cette pensée de Dieu, cette parole de Dieu. Clovis, tu es béni. Prophète Jérémie, Nabi Tanda, tu es béni. Je suis en train de parler là, maintenant de quoi? Des messages sans sagesse et des âges sans sagesse. Non, j'ai 30 ans de ministère et 40 ans. L'âge que tu as dans le ministère ne détermine pas la sagesse. Non, c'est pas possible. C'est vrai que tu as de l'expérience, mais l'expérience n'est pas forcément la sagesse. Parce qu'il y a des gens, depuis 30 ans, ils volent, ils continuent de voler. Ça veut dire que quoi? Ils sont expérimentés dans le vol. Ils n'ont pas la sagesse de l'honnêteté. Oui, voilà. Quand on parle de la sagesse, on parle d'un alignement droit sur ce qui est grâce et ce qui est bon pour Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est de sauver des vies. Quand on parle de la sagesse, on parle de sauver des vies, emmener des vies à être meilleures, transformer des vies par la parole de qualité, la prédication, emmener les gens à faire ce qui est bon pour Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas bavarder et voilà, s'enivrer dans des discours inutiles et qui sont d'ailleurs infructueux pour rejoindre les œuvres des ténèbres. Non, non, je parle là des messages sans sagesse. Et des âges sans sagesse. Dieu peut prendre un jeune homme, le préparer dans un désert, l'emmener avec la compréhension. C'est ce que le monde est en train de montrer aujourd'hui. On voit des chefs d'État qui ont à peine 20 quelques années, 30 ans. On a eu des vieux qui ont eu des milliers d'années. Ils n'ont pas fabriqué de bonnes choses aussi. Voilà le problème. On ne peut plus faire confiance à l'âge. Tu es étonné de voir même que c'est vrai que par abus de langage, quand on voit une vieille femme ou bien vieux dans une église, on a tendance à l'appeler sorcier. C'est vrai, mais c'est pas vrai tout le temps. Il y a des enfants même qui sont sorciers. Il y a des jeunes qui sont sorciers. C'est quoi? C'est celui qui vit dans le désordre. C'est de ça qu'il est question là. Martial, que Dieu te bénisse, sa grâce repose sur toi. Donc, vous devez comprendre ici que pour terminer dans cette séquence, à qui profite ce désordre? Voilà. À qui profite le désordre? Profite-t-il à Dieu ou profite-t-il à Satan? Voilà. Est-ce que ce que je fais profite à Dieu ou bien ce que je fais profite? Voilà la question que je dois poser. À qui profite ce désordre? Ou à qui profite ce que je suis en train de faire? Quand je paye ma dîme, je suis heureux, parce que ça profite à Dieu. Quand j'apporte ça, ça profite à Dieu. Quand je sers Dieu d'un cœur pur, ça profite à Dieu. Mais quand je suis dans le faux, dans le mensonge, dans la sorcellerie, ça profite au diable. Peu importe ce qu'on pense, à qui profite ce désordre? Avant de parler des crimes rituels, à qui ça profite? À qui profite le crime? À qui? Avant de mener des enquêtes à ne pas en finir et polémiquer, raconter des bêtises ergotées, non. À qui profite le désordre? Voilà la question. Nous devons assainir le milieu spirituel. Si ça ne te plaît pas, frère, ça ne te plaît pas, sœur, tu es appelé par Dieu, tu as un ministère, tu as un sacerdoce, il faut que tu comprennes que nous devons assainir donc l'atmosphère spirituelle pour que le ciel soit favorable à notre terre, que notre terre soit arrosée, que notre terre soit prospère, que la pluie revienne en son temps et que Dieu fasse revenir le bon temps, ce temps où nous avions la joie de vivre, où l'unité, où l'amitié était vraiment avec la chaleur du temps. Dieu mettait les gens ensemble pour accomplir les œuvres, mais aujourd'hui, personne ne veut s'associer. Tout le monde a un secret qui cache des réseaux sataniques, maléfiques et diaboliques. Voilà. Lorsque le désordre rencontre l'ordre. C'est là que je vais peut-être finir un peu rapidement. Excusez-moi pour le temps que je suis en train de prendre. Mais il faut que je vous parle un peu là. Lorsque le désordre rencontre l'ordre, c'est un peu comme l'aurore et le crépuscule. Si vous comprenez l'aurore et le crépuscule, vous allez voir que c'est comme si la nuit est en train de perdre ses forces et laisser le jour venir. Ou bien c'est comme le jour qui est en train de perdre ses forces et laisser la nuit venir. Lorsque le jour rencontre la nuit, c'est comme l'aurore et le crépuscule, et c'est comme ça que le désordre rencontre l'ordre. Aussi longtemps que tu vas marcher dans le désordre, ta vie ne pourra jamais être agréable à Dieu. Regardez, lorsque Naomi est partie avec son mari à Moab, Moab est un lieu de désordre. Pourquoi? Parce que Moab a été donné en fonction de quoi? Lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, les filles de Lot ont enivré leur père, leur propre papa, lui ont donné à boire, elles sont sorties avec lui. Un peu comme plein dans les églises aujourd'hui. Des filles spirituelles qui t'appellent père, mais dans leur intention, c'est comment te voir nu. Comment des filles peuvent enivrer leur père en ces années-là, en ces âges-là. Je ne parle pas d'hier, je ne parle pas d'avant-hier. Où elles ont trouvé l'alcool pendant que les anges ont frappé Sodome et Gomorrhe. Ont-elles disparu avec du vin dans leurs mains? À quel moment elles ont trouvé l'alcool pour enivrer leur père? Voilà une série de questions sur lesquelles nous devons plancher, méditer.
Ça veut dire que là où le mal règne, les ingrédients du mal sont toujours là. Parce que le mal est un système qui vient avec une pensée, avec ses ingrédients et sa force. Mais je vais déclarer que le mal ne régnera pas éternellement sur nos nations. L'atmosphère spirituelle sera assainie. Oh my God, it shall be greater and better. Something great is going to happen. The Lord, my God, my God, my God, will clean the spiritual atmosphere. Donc lorsque le jour rencontre la nuit, c'est semblable à l'aurore et le crépuscule. Donc à Moab, elles ont perdu tous les hommes. Malheureusement, là où il y a un désordre, Dieu ne donne plus de sémence. Parce que si la sémence est là, le désordre va se multiplier. Quand tu vois que Dieu ne t'apporte plus, c'est pas pareil, c'est trop dur, c'est que tu es dans un lieu de désordre. Mais quand dans un lieu d'ordre, Dieu va t'apporter la sémence. Parce que la sémence vient pour multiplier l'ordre, vient pour manifester l'ordre. Mais la sémence ne vient pas pour multiplier le désordre. C'est en cela que Dieu envoie son Fils unique pour pouvoir provoquer une autre race. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères, des frères qui seront des chrétiens, qui vont croire en lui et qui vont continuer à propager la bonne nouvelle, à saigner le monde en apportant la guérison, le recouvrement des vues des aveugles, faire marcher les paralytiques, ramener les morts à la vie. C'est de ça qu'il est question, c'est de cet assainissement. Oui. C'est comme un pauvre dans la pauvreté. Ah, lorsque le désordre rencontre l'ordre, c'est comme un pauvre que tu mets dans un lieu riche. Il est capable de se compromettre encore. Regardez Jean-Baptiste. Il a été habitué au désert. Il va maintenant dans le palais royal. Ce n'est plus le miel et le criquet sauvage, mais il a accès à des gros mets. Et là où il ne doit pas parler, il commence à parler. Là où il n'a rien à faire, il commence à faire. Frère, faisons attention. Arrêtons d'être trop zélés dans l'église. C'est le zèle sans ordre qui nous fatigue. C'est le zèle sans ordre. C'est comme une messe sans promesse. S'asseoir, parler aux gens, dire de belles paroles aux gens, sans les ramener sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Quelle est ta messe où tu ne parles pas de Jésus-Christ? Les promesses de Dieu, une messe sans promesse, oh my God, est un mensonge. Pourquoi? Quand je parle de messe, écoutez-moi bien, quand je parle de messe, c'est une forme de message. C'est une forme c'est toute une organisation au cours de laquelle on donne un message. Mais si ce message n'est pas centré, n'est pas focalisé sur Jésus-Christ, ce n'est que des mensonges. Toutes les promesses de Dieu en lui, en Christ, ses promesses sont oui en lui et amen en lui. Ça veut dire quoi? Si Dieu fait une promesse, c'est que la promesse est en Christ. Parce que Christ est l'ordre divin. Mon Dieu. Si l'héritage du Père, il donne au Fils, et que Christ est le Fils de Dieu, l'héritage de Dieu qui est la promesse des saints est en Christ. Donc nul ne peut avoir accès au Père ni à ses trésors sans passer par Christ. Lorsque le désordre rencontre l'ordre, il y a deux choses. Dans tous les cas, l'ordre doit régner et l'ordre régnera. C'est comme quand le mensonge rencontre la vérité. Les deux vont s'amuser comment, mais la vérité triomphera, la vérité régnera. C'est comme quand les ténèbres rencontrent la lumière. Ils vont beau faire, mais la lumière régnera. Je suis en train de t'annoncer aujourd'hui que l'ordre régnera et l'ordre doit régner. Dieu a mis tout en œuvre pour que l'ordre règne. Les anges sont sur la terre, des messagers seront envoyés. Dieu formera des prophètes, des oints dans le désert et ils iront prêcher la bonne nouvelle. Des vies seront transformées, des gens changeront leur façon de penser. L'église entrera dans le mode divin, dans un mode d'opération où le rythme de Dieu va conduire l'église par les passions, les désirs charnels des hommes. Non, c'est là où Dieu reprendra le temple entre les mains. Mon Dieu, c'est là où la chose reviendra entre les mains de Dieu. Celui qui n'est pas appelé ou qualifié à un poste se retrouvera en train de laisser les autres faire et suivre. Suivre, c'est pas mauvais. Le plus important, c'est d'arriver à bon port. Mais si tu te mets devant que tu perds tout le monde, toi aussi tu es égaré. Laissez ceux qui ont reçu l'appel faire la chose. Laissez ceux que Dieu a appelés faire la chose. Arrêtez de faire des fausses promesses aux gens. Des promesses qui ne sont pas basées sur Christ. C'est des promesses qui ne se réaliseront pas. C'est pas possible. Parce que c'est Christ seul qui est le trésor, qui est l'héritage de Dieu. Je parle maintenant d'enseignement spirituel. Une fois qu'on a compris que toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui, amen, tout ce que nous faisons doit être focalisé sur Christ. Christ doit être en nous pour que nous soyons assainis. Il n'y a pas d'assainissement sans la main de Dieu, et la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne vient sur nous que lorsque Dieu a enlevé notre cœur de pierre et qu'il a mis un cœur de chair. Quand on parle de cœur de chair, comprenez qu'il y a la chair comprise comme étant l'action charnelle. Mais si vous remontez avec moi, vous
vous allez voir que dans Jean, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses qui ont été faites par cette parole. Et cette parole était dans la lumière du monde. Cette lumière était la vie des hommes. Comprenez-moi. Je veux dire une autre chose. Et cette parole a été faite chair. C'est de cette chair-là que Dieu est en train de parler. Il va enlever les cœurs de pierre. Vous voyez que même le jour de la crucifixion, ils ont mis une pierre devant. C'est cette pierre-là que Dieu va enlever. Cette pierre qui t'empêche de croire. Cette pierre qui t'empêche de faire ce qui est de Dieu. Cette pierre qui t'empêche de voir la vérité. C'est cette pierre-là qui va enlever. Cette pierre des greurs, de jalousie, de méchanceté, de sorcellerie. Il va enlever ce cœur de pierre et placer maintenant le cœur de chair. Et quand il va placer le cœur de chair, alors il répandra son esprit sur toute chair. Je promets et je sais que Dieu nous prépare une Pentecôte glorieuse. Il aura l'assainissement spirituel. Le Saint-Esprit va se glorifier dans les nations. Des cultes tout entiers, des magiciens seront dévoilés, des sorciers seront dévoilés, seront foudroyés en pleine chair, ils tomberont et confesseront leurs péchés et Dieu les reprendra à nouveau. S'ils étaient appelés juste à être quelqu'un dans l'église, ils seront, mais ils seront enlevés de la tête parce que ça va être fort, des têtes tomberont et ceux qui étaient là, Dieu les fera monter. Je parle d'assainissement spirituel. Quand on parle d'assainissement spirituel, c'est là où le tabernacle de Dieu vient vivre au milieu des hommes. C'est quand la parole est faite chair et que cette parole vit parmi nous. Et cette parole est venue parmi les siens, ah mon Dieu. Seulement c'est qu'en ces temps, les siens n'ont pas reconnu. Mais nous n'avons pas le choix, nous devons le reconnaître parce que l'atmosphère est trop polluée, l'atmosphère est tellement souillée, nous n'avons pas le choix, frère. Aujourd'hui, dans cette génération, nous n'avons pas le choix. Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Nous sommes entourés de dealers. Nous sommes entourés de voyous, nous sommes entourés de sorciers, de magiciens, nous sommes entourés d'hommes malins, rusés, des hommes maléfiques, méchants, depuis la racine, depuis la base. Sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Que serons-nous? Que sera nos nations? Que seront nos nations? Père, nous avons besoin d'un assainissement spirituel. C'est là où le tabernacle de Dieu viendra parmi les hommes. Quand je parle du tabernacle de Dieu, avec le tabernacle de Moïse, Dieu a dit à Moïse, mets ta main sur ton cœur. Moïse a vu qu'il avait la lèpre dans sa main. Ça veut dire quoi? Le cœur était un peu touché. C'est ce qui fait que Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse dans une certaine dimension. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. Je parle du tabernacle de Dieu qui habite dans notre cœur. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur et il frappe, mon frère. Tu m'écoutes en ce moment. Pour que l'atmosphère spirituelle change, ouvre ton cœur. Que le Seigneur entre. Si tu ne l'as pas encore accepté, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui as porté mes péchés. Ton sang a coulé à la croix. Aujourd'hui, je déclare une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est ça que je suis en train de parler. L'assainissement doit commencer par toi. La Bible dit le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Au lieu d'accuser les païens, d'accuser les autres religions, commençons à nous revoir nous-mêmes. C'est de nous qu'il s'agit. Au lieu d'accuser les autres, c'est de nous qu'il s'agit. C'est de nous. Ça doit commencer par nous. Ça doit commencer par nous. Quand je parle du tabernacle de Dieu, je parle du tabernacle de David. La Bible parle du fils de David. La Bible parle de David. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci. La Bible parle aussi de l'assainissement du cœur. Parce que vous allez comprendre que la vie émane du cœur. La vie sort du cœur. C'est dans le cœur que la vie se trouve. Lorsque le cœur d'une personne est pur, lorsque le cœur d'une personne est bon, la vie devient merveilleuse. La vie devient belle. La vie devient prospère. La vie devient glorieuse. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand on parle de l'âme, comprenez que l'âme vit dans le sang et le sang loge dans le cœur. Ça veut dire que tout est lié au cœur. C'est notre cœur, c'est notre cœur. Nous devons changer nos cœurs. Notre façon de voir notre nation, les complexes d'infériorité, nous n'avons pas besoin. On n'a pas besoin d'être inférieur à un blanc, à un bleu, à un chinois, à un asiatique. Non, on doit être fier d'avoir Dieu comme créateur, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'avoir le Saint-Esprit comme enseignant, comme guide, comme mentor, comme conseiller. C'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher pour que nous atteignions le rythme de Dieu. Le rythme de Dieu est établi en Christ et établi dans le Saint-Esprit. C'est le rythme trinitaire, c'est le rythme divin, c'est le rythme de la création et c'est le rythme de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et quand j'appelle l'assainissement spirituel, c'est quoi? C'est en deux thèmes, la fin du méchant, la fin du moqueur et la fin du pécheur. Oui, le méchant sera surpris, qui va commencer à incanter, son fétiche le prendra lui-même et l'emportera.
comme le plan maléfique d'Aman. Aman a été pendu lui-même par son propre bois qu'il avait placé. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à Dieu ou aux enfants de Dieu. Mais Dieu va permettre que leur mal retourne contre eux-mêmes. Il y a comme un mur qui est placé devant eux. Ils vont aller se cogner la tête et ils reviendront. Ah mon Dieu, mon Dieu. Je parle de la fin du méchant. Je parle de la fin du moqueur. Je parle de la fin du pécheur. C'est la fin du pécheur où tu vas même aller voir une fille. Même la prostituée va dire non, monsieur, vous là, je ne veux même pas. Si c'est vous, je ne veux pas. La fin du pécheur. Le péché va disparaître de toi. Comme un désir qui disparaît de toi. Comme une envie qui disparaît de toi. Comme quelqu'un qui a perdu du poids. Quelqu'un qui a perdu des os sales. Quelqu'un qui a perdu des choses. Des choses vont se perdre. La moquerie va disparaître. La méchanceté va disparaître. Le péché va disparaître. Oui. Et qu'est-ce que je suis en train d'annoncer? Oui. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand je parle d'assainissement spirituel, je parle de faire venir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce nouveau ciel sera planté par le décor de ta prière. Élève la voix et commence à prier Dieu. Proclame dans le ciel les choses que tu veux. Et enlève de la terre les choses que tu ne veux pas. Par ta bouche, tu peux planter, tu peux déraciner, tu peux arracher. Commence à prier le Seigneur. Réclame l'assainissement spirituel. Que Dieu assainisse la vie familiale. Que Dieu assainisse ta maison. Que Dieu assainisse l'atmosphère spirituelle. Côte d'Ivoire, Burkina, Gabon, Togo, Cameroun, que Dieu assainisse l'atmosphère spirituelle. Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, que Dieu assainisse l'atmosphère spirituelle. Ils iront chercher le fétiche, ils ne le trouveront pas, mais ils trouveront Dieu. Oh mon Dieu, comme ça il a chez les années, c'est pas sur les années, mais il a trouvé Sam. Oh mon Dieu, il a trouvé Samuel là-bas. Ils iront chercher le mal, ils ne trouveront pas le mal, ils trouveront Dieu. Paul par terre pour tuer, mais il a rencontré Saul de Tarse, il a rencontré Dieu. Dieu sera présent permanemment partout, il va couvrir le ciel. L'atmosphère spirituelle changera. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Et Jean le dit ainsi. Je vis et je regardais, je vis que l'ancienne terre était passée. L'ancien ciel était passé. Qu'est-ce qui est passé? C'est un système. C'est une façon de faire, une façon de vivre. La moquerie, la mort, la destruction. Je veux parler du désordre spirituel, du désordre qui a régné. Ça passera, des temps arriveront où des fils viendront reconnaître les pères, quelle que soit leur richesse et leur prospérité. Les choses vont changer, les hommes vont se mettre dans le rythme de Dieu, on dansera au rythme de Dieu parce que Dieu sera en train d'affermir l'église sera affermie, fortifiée, ça sera la cité des saints, ça sera pas seulement une dénomination, ça ne portera pas de nom, mais ça sera la famille des enfants de Dieu, ça sera la famille de Dieu où nous serons ensemble en train de souper, personne ne se comparera à l'autre, mais nous verrons que nous sommes complémentaires. Dieu nous a unis pour pouvoir rendre le monde meilleur, nous sommes des agents de transformation de ce monde-là. Nous sommes ambassadeurs célestes sur la terre, les ambassadeurs du royaume. Nous devons travailler à ce que la terre soit belle. Nos enfants iront dans les bonnes écoles. On leur enseignera des bonnes choses. On les présentera la pensée, la voix de Dieu. L'évangile sera enseigné depuis la maternelle. Les enfants seront exposés aux belles images et les images pornographiques, les images de crimes, les images de sang seront bannies. Le sang n'était pas à la portée du peuple, c'était les sacrificateurs qui avaient accès à cela. Mais aujourd'hui, voilà que le monde a éclaté, même la vue des enfants dans les dessins animés, la magie, ça et là, ces choses seront transformées. Il y aura des dessins animés pour Christ, il y aura des dessins animés qui présenteront la belle vie, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, l'assainissement spirituel. Dieu va assainir, oh mon Dieu, Dieu va assainir. Le Seigneur est en train d'assainir l'atmosphère spirituelle. Il aura un assainissement, il aura un assainissement, il aura un assainissement, il aura un assainissement. Je vous le dis, je vous l'assure, frères et sœurs, croyez-moi, il aura un assainissement. Le Saint-Esprit arrive, cette Pentecôte sera une Pentecôte spéciale. Les hommes ne provoqueront rien, mais Dieu accomplira des choses merveilleuses. Il a promis cela, il enverra sa puissance. Et quand nous recevrons la puissance, nous serons les témoins, nous serons ces témoins, nous serons les témoins. Oh Dieu, 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 je suis en train de parler de l'assainissement spirituel. Les pensées seront transformées, les visions seront transformées, les révélations seront claires, la parole sera connue, la parole sera inscrite dans notre cœur. On ne la fuira pas ça et là, on ne la citera plus pour être éloquent, prêchant, non. Mais la parole sera dans notre cœur, elle va vivre avec nous. Bah, cette parole est devenue chère et elle a habité, elle a habité, elle a habité parmi nous. Frères et sœurs,
Assainissement spirituel. Les sorciers ne comprendront pas. Les voleurs ne comprendront plus. Les menteurs, les voleuses ne comprendront pas. Les moqueurs ne comprendront pas. L'atmosphère va changer. Un vent contraire va balayer. Un vent contraire va souffler dans le monde pour changer la surface de la terre, replacer le revêtement terrestre et replacer le revêtement céleste. Il y aura un changement, un changement climatique, un changement. Tout sera beau, tout sera meilleur. Parce que là où le péché a abondé, la grâce doit surabonder, et la grâce a décidé de surabonder. C'est de ça qu'il est question. L'assainissement spirituel, c'est là où la grâce est au rendez-vous de tout. C'est là où le pardon est au rendez-vous de tout. C'est là où la réconciliation est au pardon de tout. C'est là où l'unité règne, et main dans la main, nous célébrons Hosanna. Nous chantons à celui-là qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Celui qui est mort sur la croix, qui a été crucifié pour nos péchés. Oh frère, assainissement spirituel. Il y aura des changements. Ce ne sera pas par des votes ou par des complots que des hommes seront la tête, mais Dieu lui-même va choisir ce qu'il veut pour les têtes des nations, pour les têtes des pensées. Dieu assainira le monde spirituel. Il aura un assainissement. Il aura un assainissement. Père, assaini. Que la gloire revienne à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.